allez bien. Les maths sont difficiles pour certains, la physique-chimie, ainsi de suite. C'est M. Gueye du cabinet de soutien scolaire de la pédagogie. Aujourd'hui, on va vous partager quelques astuces, c'est-à-dire, d'après notre expérience, on a commencé à enseigner les mathématiques et la physique-chimie depuis 2015, alors que nous étions encore étudiants. Donc, ce qu'on a constaté avec les élèves que nous encadrons, des fois on dit, monsieur, je ne peux pas comprendre les mathématiques sont difficiles, elles ne sont pas faites pour moi, ainsi de suite. J'en ai rencontré pas mal de personnes. Mais moi, chaque fois, ce que je vais dire à l'élève ou bien à ses parents, c'est que juste, on doit essayer. On va essayer et voilà, l'élève va parvenir à me dire que, monsieur, les maths sont magiques. La plupart des élèves me disent, monsieur, les maths sont magiques, les maths sont logiques. Ainsi de suite, aussi que la physique-chimie, parce que ce sont des matières scientifiques. Maintenant, sauf que des fois, certains élèves font erreur sur comment on apprend les mathématiques ou bien comment on apprend les matières scientifiques de manière générale. Ce n'est pas la même chose comme on fait avec les matières littéraires. Parce que comme je dis toujours, les matières littéraires, on peut se coucher ici sur le canapé, sur le lit, lire et comprendre. Il suffit seulement de se concentrer et savoir mémoriser. Alors que les mathématiques, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut se lever, aller sur table, travailler ou bien sur le tableau, bosser. Parce que c'est pourquoi on appelle des cracks tout ça là. Parce qu'il faut quand même que tu donnes de l'énergie. Les matières scientifiques demandent beaucoup d'exercice. Donc c'est pourquoi les études d'application qu'on vous donne en classe, il ne suffit seulement pas de lire et de dire que oui, j'ai compris. Comme me l'a dit la dernière fois, une de mes élèves, il me dit, monsieur, voilà, j'ai compris l'exercice. Je lui dis pourquoi? Il me dit, non, je l'ai lu, mais je vois que je l'ai compris. Je lui dis, non, essayez-le. Elle a essayé, voilà, et elle ne parvient pas à le faire. Je lui dis non, parce que chaque fois, il ne suffit seulement pas de lire un exercice de mathématiques de physique-chimie et juger si c'est facile ou difficile. Donc, chaque fois, il faut essayer de faire et tu vas voir là si tu as compris ou non. Donc, un exercice de mathématiques ou de physique-chimie, avant de juger que c'est facile ou difficile, essayez-le d'abord. Et en essayant, c'est là où on rencontre les erreurs. Même si vous avez un répéteur ou bien un encadreur à la maison, il faut toujours essayer avant qu'il vienne. Parce que sinon, s'il vient et vous expliquer, vous allez dire que pourtant c'était facile. Alors que au devoir, si on vous donne le même exercice, tu ne vas pas parvenir à le faire parce que juste le prof, c'était facile pour lui, mais pas pour toi. Donc il faut que d'abord tu essayes toi. Et quand tu te bloques, c'est là où quand on t'explique, tu vas tout capter. Voilà. Mais si tu laisses, on t'explique et tu dis voilà, on le fait à ta place, tu dis voilà, j'ai compris. Le jour de l'examen, tu vas voir que tu n'avais pas compris. Donc, pour les matières scientifiques, c'est de l'exercice. Il faut prendre l'exercice de mathématiques ou de physique-chimie, tu le fais. Et si tu es bloqué, là, tu peux reprendre à faire jusqu'à comprendre. Si tu n'as pas compris maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre qu'on t'explique. Et là, tu es préparé à écouter. Tu es préparé à vouloir comprendre. Donc, dès qu'on t'explique, ça va rester et tu vas mémoriser ça. Donc, que ce soit les sites d'application, les propriétés, les théorèmes, tout ça là. Par exemple, supposons on dit, sur les second degrés de la classe de seconde, ou bien même première, on dit delta égale à B au carré moins 4AC. Il y a beaucoup d'élèves, ils viennent, ils lisent, ils essaient de parcariser les relations. Non, on ne parcarise pas en mathématiques. Parce que si tu dis, j'ai parcarisé delta égale à B au carré moins 4AC, là, tu peux perdre beaucoup de temps. Alors, tu n'as pas besoin de ça. Il suffit seulement de prendre quelques exercices du second degré, tu vas résoudre en passant par discriminant, et à force de faire quelques exercices, ça va rester. Et là, c'est plus pratique d'essayer de maîtriser ou de parcariser les théorèmes. Donc, toujours, c'est dans l'exercice qu'on va apprendre les formules, même en physique-chimie. On dit nombre de moles est égal à C fois V, concentration fois volume. Ainsi de suite. Toutes ces relations-là, il ne suffit pas seulement de faire une fiche et de les apprendre par cœur. Non, il faut faire des exercices. Et à chaque fois que tu arrives sur l'utilité d'utiliser une formule, tu vas chercher cette formule-là et tu l'utilises. À force de faire ça, vous allez retrouver que toutes les formules vont rester en tête et c'est la manière la plus sûre. Voilà, des fois aussi, il faut essayer de faire aimer à l'élève les matières scientifiques parce que beaucoup d'élèves ont des questions. Moi, pour les élèves que je rencontre, des fois on me dit, mais monsieur, mais à quoi nous servent les mathématiques? Enfin, on est fatigué avec les mathématiques, je ne parviens pas à avoir la moyenne. Mais à quoi ça me sert X et Y? À quoi ça me sert la concentration, le nombre de moles, et ainsi de suite. Maintenant, si le professeur ou l'encadreur ne parvient pas à répondre des fois à ces questions-là, voilà, l'élève peut penser que il a raison, c'est-à-dire les mathématiques ne lui serviront à rien du tout, la physique aussi. Voilà, donc des fois aussi, le problème se situe au niveau des encadreurs. Parce qu'il faut au moins, même si on ne peut pas donner une explication très claire, il faut essayer de convaincre l'élève que dans l'avenir, les mathématiques pourront lui servir quelque chose. Par exemple, on prend des exemples très basiques. On lui dit par exemple, tu vas
à la boutique avec 2 euros et tu as acheté quelque chose qui coûte par exemple 0,5 euros. Donc, comment tu vas faire pour savoir qu'il va adresser 1,5 euros? Mais c'est simple, tu vas faire seulement une soustraction en faisant 2 euros moins 0,5 euros. Donc, ces genres d'équations-là vont lui permettre que plus que tu apprends les matières scientifiques, ça va essayer de booster votre réflexion de manière plus rapide à résoudre certains problèmes de la vie. Parce que dans la vie, on a un ensemble d'équations. Tout ce qu'on voit. Par exemple, si tu es dans ta chambre, tu vas positionner le lit, l'armoire, tout ça là. Mais une personne qui a fait les études scientifiques, en regardant seulement l'espace, pourrait savoir si je place ici le lit, l'armoire pourra se contenir là ou non. Parce que avec la géométrie dans l'espace, tu vas essayer de voir comment je vais occuper l'espace. Les ingénieurs, tout ce qu'on peut citer dans le domaine scientifique, voilà, sans les mathématiques, on ne pourra pas faire certains trucs. Donc, du coup, il faut essayer de donner un peu de goût à l'élève pour qu'ils comprennent que les mathématiques, voilà, donc à leur niveau, eux, ils pensent qu'on a X, Y, à quoi ça sert dans la vie, mais il suffit seulement qu'ils essayent de voir la réalité des mathématiques et à quoi ça nous sert pour qu'ils commencent d'abord à aimer la matière, parce que quand on n'aime pas la matière, peut-être on a toujours des problèmes pour comprendre, mais il faut lui pousser à aimer la matière. C'est la même chose avec les quantités de matière, nombre de moles. Des fois, j'ai dit à un élève, pourtant, on peut interdire de consommer peut-être plus de 2 grammes de sucre en une journée, et ainsi de suite. Mais des fois, certains qui ne comprennent pas la chimie peuvent prendre un verre avec peut-être 2 grammes de sucre, mais avec un peu d'eau, donc c'est sucré, et on va augmenter de l'eau. Maintenant, le sucre diminue, et ce que je dis là, j'ai vu l'expérience avec une maman, son petit garçon, donc on lui a dit que beaucoup de café n'est pas bon pour un enfant. Voilà, et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette même tasse de café, elle a augmenté de l'eau, elle a fait la dilution, et elle la donne à l'enfant. Comme ça, pour elle, si l'enfant ne sent plus le goût du café, de la caféine, cela veut dire que c'est bon. Alors que non, parce que si on parle de quantité de matière, là on est en dilution. Et on dit, en dilution, on a bien dit que la quantité de matière se conserve. Donc, quand on parle de la caféine, on parle de la quantité de matière que l'enfant va boire. Et voilà, tu vas voir que si tu dilues aussi, cette quantité de matière-là va rester. Donc, si on prend ces genres d'exemples-là avec les élèves, je pense bien que l'élève va comprendre mieux que les mathématiques, la physique-chimie sont liées à la vie. Et ça va peut-être leur permettre de mieux aimer la matière. Et si on aime, on pourra comprendre.